Et bien salut à vous les Wonders, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on est à Disneyland Paris et on se retrouve pour une nouvelle vidéo du calendrier de l'Avent où nous allons répondre à certaines questions, à un certain sujet qui vous touche énormément. Je vais parler d'Inside Ears. J'espère que ça va vous plaire, c'est parti. Alors ça fait maintenant 6 mois maintenant que je fais partie d'Inside Ears. Je l'avais jamais forcément dit sur les réseaux, enfin sur YouTube ou autre, De toute façon je ne voyais pas forcément l'intérêt. Alors le but d'Inside Ears, qu'est-ce que c'est? Je pense que déjà il faut répondre à pas mal de questions. Qu'est-ce que c'est exactement Inside Ears? Alors Inside Ears c'est quoi? C'est un réseau social si vous voulez. En fait c'est une plateforme en gros qui réunit plein d'influenceurs qui touchent à l'univers Disney, que ce soit YouTube, Instagram, Twitter, blog, Facebook, voilà, je pense que j'ai tout dit. Et en fait, si vous voulez, ça va nous réunir sur cette plateforme pour nous donner des informations, pour nous inviter à des événements, pour nous proposer des choses. Voilà, donc en fait, si vous voulez, c'est une grosse plateforme qui va distribuer plein de choses et après les gens ils en font ce qu'ils veulent. Voilà, on a différents cas, on a ceux qui vont tout partager dans les moindres détails, on a ceux qui vont pas forcément faire grand chose et vont essayer de participer à certains événements, ou alors on a ceux qui vont se la jouer discrète. Comme moi au final. Dans cette vidéo, attention, je vais être totalement transparent, je vais vous parler avec le cœur, je vais être totalement honnête de ce que je pense exactement d'Inside Ears. Est-ce que c'est quelque chose de bien? Est-ce que c'est quelque chose de mal? Est-ce que je vois des choses positives ou négatives là-dedans? Je vais être totalement transparent avec vous. Alors vous savez très bien, lorsqu'on est Inside Ears, on a une charte à signer entre guillemets. On a un truc, beaucoup de gens d'ailleurs ont fait une polémique là-dessus, comme quoi on n'est pas libre en fait de dire ce qu'on a envie sur Disneyland Paris, parce qu'on est en quelque sorte vendu. Alors c'est pas vraiment ça en fait, on a le droit de dire des choses négatives si on a vraiment des avis constructifs. Si on dit c'est nul, c'est moche, ça sert à rien, bah évidemment ça ne plaît pas, c'est pas forcément le but. Alors moi, pour être honnête avec vous, je suis devenu Inside Ears le lendemain de la soirée Marvel. Alors évidemment vous avez des très gros échos de ce que j'en ai pensé de cette soirée Marvel, évidemment. Je suis devenu Inside Ears juste après ça. Alors c'est pas suite à ça, c'est juste après ça en fait. J'ai eu une longue conversation avec les gens d'Inside Ears pour peser le pour, le contre, je voulais avoir des avis, savoir ce que ça valait exactement. Et pour être honnête avec vous, j'ai accepté parce que je me suis dit, au début j'avais un très mauvais avis sur le sujet, et je me suis dit je vais accepter parce que je suis quelqu'un, j'aime pas dire c'est nul sans avoir essayé. Donc je me dis, je vais essayer et on va voir ce que ça va réellement m'apporter, on va voir réellement ce que ça va donner. Et justement, 6 mois après, je vais vous faire un topo de ce que j'en pense. Alors durant ces 6 derniers mois, Disney Inside Ears a proposé pas mal d'activités, a proposé pas mal de choses comme le rendez-vous gourmand, l'avant-première d'Ant-Man, on a eu là ces derniers temps une matinée avec 90 ans de Mickey pour faire une photo 90 avec des avant-premières, etc. Là on a eu aussi une soirée à Disney Studios. Alors moi ce que j'aime beaucoup dans ces soirées et dans ces occasions et dans ces événements, c'est qu'on peut filmer. Moi à partir du moment où je peux vous partager en fait ça, bah c'est cool parce que je me sens pas forcément privilégié, j'ai pas l'impression de simplement gratter et profiter pour moi tout seul, puisque je vous partage et je vous montre en fait ce qu'on fait dans ces soirées là, je vous montre à quoi ça sert, ce qu'on apprend, etc. Donc à partir du moment où je garde pas tout pour moi et je vous le partage, déjà c'est un bon point pour moi, voilà. Ensuite, autre bon point, c'est qu'il y a de temps en temps des petits événements, et autre point très important pour moi, c'est qu'on n'est pas obligé, et non on est... Ah bah il y a Balou qui passe. Bonjour Balou. Voilà, c'est magique, on parle et puis on a Balou qui se pointe juste derrière nous, c'est génial. Regardez là, vous avez Pluto. Et vous allez avoir... C'est génial, c'est la magie Disney. Alors comme je vous disais, le truc très important, c'est qu'on n'est pas obligé de poster chaque chose. Voilà, je ne suis pas obligé quand il y a une nouvelle information de le poster sur Twitter, de le poster sur Instagram, de vous en informer. Et c'est ça qui est bien, c'est qu'on est libre à ce niveau-là de faire ce qu'on a envie de faire, à quel moment on a envie de le faire, et à quelle fréquence on a surtout envie de le faire. Alors moi ce que j'aime bien faire de temps en temps avec ces informations d'Inside Ears, c'est des nouveautés sur le parc, vidéos, nouveautés, voilà vous l'avez vu ces derniers temps sur YouTube. Là on n'a pas eu de grosses informations, c'est pour ça que vous n'en avez pas, mais pour je pense janvier 2019 on va avoir peut-être des informations intéressantes, comme pour Phantom Manor, comme pour, voilà, on va avoir des choses à dire. Donc pour le coup c'est plutôt cool. Évidemment tout n'est pas rose, tout n'est pas super dans Inside Ears. Pour moi, le gros défaut du coup d'Inside Ears déjà, c'est qu'on est beaucoup trop nombreux. On est vraiment beaucoup trop nombreux. Je trouve que ça rend la chose moins crédible quand il y a des informations qui sont partagées, puisque de toute façon quand une information est partagée sur Twitter, on peut la retrouver dans les 30 secondes qui suivent 30 fois. Voilà, vraiment c'est un truc de dingue. Les gens font juste un copier-coller des informations et les partagent sur Twitter.
sans forcément partager la vie, sans forcément partager leurs pensées, ce qu'ils en pensent. C'est juste la course au buzz et je trouve ça vraiment dommage. On a eu les frais ces derniers temps avec la soirée qu'il y a eu pour les 90 ans de Mickey et de Noël avec la soirée Inside Ears que je vous ai filmé. On a appris quelque chose à la soirée Inside Ears. À la seconde d'après, c'était déjà sur les réseaux sociaux, des amis m'ont envoyé des messages, ouais alors il y a ça qui... Je fais waouh, enfin c'est même pas une soirée de base pour nous prévenir de nouvelles choses, que les gens ont déjà partagé l'info, c'est juste incroyable. Donc c'est pour Edna qui serait à la soirée du Nouvel An. Donc voilà, je trouve ça cool, mais je trouve que c'est trop une course au buzz, trop une course au premier qui le fait, à celui qui va avoir l'information en premier, alors qu'on a tous l'information, donc c'est vraiment dommage en fait. Donc voilà, pour moi c'est juste mon petit truc qui me dérange un peu, c'est qu'on est peut-être un peu trop, mais je sais pas comment on pourrait faire en sorte d'être moins nombreux. Je pense que le problème c'est que maintenant Disney a décidé de faire comme ça et ça sera toujours comme ça en fait, on ne pourra pas limiter. Quand je vois que par exemple pour Instagram la limitation c'est 1000 abonnés, bah 1000 abonnés c'est à la portée de tout le monde. Alors évidemment il y en a qui vont être passionnés et qui vont vraiment avoir envie de partager. J'ai rencontré des insiders qui vraiment avaient cette envie de partager, bah c'est tant mieux pour eux, je suis super content pour eux. Mais je trouve que c'est trop à la portée de tout le monde et je trouve ça un peu dommage. Et puis en même temps on peut pas se permettre de faire des sélectifs, comme par exemple des Insiders Premium, des Insiders VIP, parce que ce serait faire des sélections et faire des favoritismes et c'est pas cool non plus, donc c'est pas le but, loin de là. Si vous avez envie d'essayer Insiders, faites-le à la limite. Alors mon avis global d'Insiders, du coup, est-ce que je suis content ou est-ce que je suis déçu? Pour le coup, je suis un peu neutre parce que ça me permet de faire des choses que je n'ai pas forcément l'occasion de faire. Maintenant, il y a quelques informations qu'on nous a données qui ne se sont pas avérées forcément vraies, donc ça j'étais un peu déçu, comme pour le retour de Cinémagique avec la vraie attraction Cinémagique. Là pour le coup ça a été annulé, j'étais un peu déçu de l'avoir annoncé et qu'au final bah non, hein, ça a fait dommage. Après en point négatif, comme je vous ai dit, on est beaucoup trop nombreux et ce qu'il y a comme problème c'est qu'il y en a qui se sont pris un melon depuis qu'ils sont Insiders, parce que en fait si vous voulez le problème d'Insiders c'est le mot et l'appellation qui nous a été désignée par rapport à Disney. Parce que Insiders, ok c'est cool, mais on nous a donné le nom de ambassadeur web. Alors ambassadeur, quand on sait qu'à Disneyland Paris, les ambassadeurs de Disney, ce sont des gens qui sont élus pour une longue période et surtout ce sont des gens qui sont pas sélectionnés comme ça au hasard, ils sont que 2. Là quand on voit que nous, pour étant ambassadeur web, on est plus de 500, je crois qu'on doit même atteindre les 1000 personnes en vrai d'Insiders, c'est un peu énorme quand même. Donc je trouve que le mot d'ambassadeur, et surtout que vraiment, je vais être honnête avec vous, il y en a qui depuis qu'ils sont ambassadeurs web sur les réseaux sociaux, c'est la folie, hein. J'ai l'impression que c'est vraiment Disney qui les a contactés pour limite travailler pour Disney en tant qu'Imagineering, hein. Non, c'est vraiment... Je trouve qu'il y en a qui se comportent vraiment un peu... qui ont un mauvais comportement et qui se prennent vraiment... Mais vraiment pas pour de la merde en vrai, sérieusement quoi. La plupart des insiders, ce sont eux qui ont contacté Insiders. La plupart des gens qui sont Insiders, ce sont eux qui ont fait la demande pour être Insiders et ils sont là à vous dire sur les réseaux sociaux Disney m'a sélectionné pour être Insiders. Non, ça se passe pas comme ça. Ça se passe pas comme ça. Et ça, je trouve ça vraiment dommage et triste en fait de la part de ces personnes-là. Faut arrêter de faire croire ce que vous voulez à vos communautés. Faut arrêter de croire que non, on est tous au même niveau, on est tous pareils, que vous ayez 100 000, 200 000, 40 000, 20 000, 10 000, voilà, on est tous au même niveau au final. En étant Insiders, ça ne nous permet pas d'avoir des privilèges juste incroyables, de peut-être de temps en temps avoir des petits croissants comme il y en a qui disent, ou alors d'avoir des petites conventions, mais c'est cool en fait, c'est des événements sympas. Mais pas besoin de se vanter ou autre. Regardez, il y a le génie qui va passer maintenant derrière moi. Donc c'est super cool. Bon, enfin bref, du coup voilà les amis, dans la globalité ce que je pense du coup d'Insiders. Durant ces 6 mois, on verra pour du coup les 1 an d'Insiders, hein. Je pense que je ferai régulièrement ces vidéos pour vous tenir au courant. Du coup, je suis neutre. Pour moi, mon expérience, elle ne se passe pas mal, voilà. Mais je trouve que le concept en lui-même, il y en a qui en abusent et il y en a qui... Ah oui, parce qu'il y en a quand même qui en abusent clairement, hein, qui vont se vanter d'être Insiders auprès de certaines personnes qui travaillent sur le parc pour pouvoir passer en tant que privilège, etc. Qui se mettent avec la lanière Insiders sur le cou à longueur de journée pour se montrer qu'ils sont bien Insiders. Enfin, voilà, c'est rien les gars, juste relax. Juste relax. C'est un truc comme les autres et je trouve ça vraiment dommage le comportement de certains, mais bon c'est pas grave,
Il y a des bons, il y a des mauvais comme partout, hein. C'est la vie, hein. C'est les aléas de la vie et ça sera comme ça toujours. Moi j'ai rejoint Insiders, faut savoir, parce que j'avais envie d'avoir un peu plus d'informations sérieuses pour Disney. Alors moi faut savoir également, parce qu'il y en a beaucoup qui vont peut-être se poser la question, qu'est-ce que pour moi Insiders ça a changé? Moi pour vous dire, j'ai contacté directement les gens concernés pour Insiders pour savoir exactement qu'est-ce que c'était, etc. Moi ils m'ont dit la seule chose qui pose problème, c'est des fois certaines miniatures ou certaines vidéos, comme par exemple quand j'ai dit que Space Mountain était supprimé, etc., qu'on avait une grosse croix rouge. C'était c'était un peu simpliste et que les gens qui n'avaient pas forcément l'habitude d'aller à Disney et qui pouvaient tomber sur ce genre de vidéo, qui n'allaient pas forcément voir la vidéo, allaient y croire et du coup ça donnait une image de Disney qui n'était pas forcément vraie. Alors pour le coup, étant donné que ces dernières années je n'ai pas forcément fait de vidéos aussi aguicheuses et que je n'ai pas mis de titre assez gros comme ça et une miniature aussi simple, voilà, ça n'a rien changé pour moi, vraiment ça n'a strictement rien changé. Maintenant je continuerai de toute façon quoi qu'il arrive à faire ce que j'ai envie de faire et voilà, on m'a jamais rien interdit. Quand je suis là avec ma caméra dans les soirées, on m'a pas interdit non plus, donc c'est plutôt cool. Donc c'est très important pour moi et en plus de ça, ça me permet de faire des événements en avant-première. Bon, quand il y a des dégustations de gourmandises, de toute façon je rachète les mêmes gourmandises pour vous les montrer en vidéo, donc ça c'est complètement débile de ma part, hein, évidemment. Ça on connaît tous, hein, Maxime, bravo. Après voilà, on a des petites, là il y a eu quoi comme événement dernièrement? Il y a eu le fait de venir sur le parc dès le matin ou le soir à la fermeture. Enfin voilà, c'est des petits événements plutôt cool qui nous permettent d'avoir des expériences différentes, donc pourquoi pas quoi. Enfin voilà les amis, n'hésitez pas à me dire du coup dans les commentaires si vous avez des questions, si vous avez des choses à me demander par rapport à Insiders, je vous répondrai peut-être dans une prochaine vidéo. En tout cas sur ce, n'hésitez pas à partager, liker, n'ayez pas forcément un avis négatif d'Insiders. Renseignez-vous, posez-vous les bonnes questions, il y a du positif, il y a du négatif comme je vous ai dit, comme partout, donc voilà les amis, je vous fais de gros bisous et comme d'habitude n'oubliez pas que tout le monde a le droit de rêver, alors pourquoi pas vous?